Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vieille vidéo. Et oui, j'avais dit que je ferais la blague. L'épisode 4 de notre série Parlons Jeux. Et aujourd'hui nous allons parler de 3 jeux d'un coup. Super Mario Land 1, Super Mario Land 2, Six Golden Coins et Wario Land, Super Mario Land 3. Et oui, je fais ces 3 là en même temps, comme ça au moins c'est plié. De toute façon les 3 on peut les regrouper dans les mêmes catégories. Et commençons tout d'abord par Super Mario Land 1. Super Mario Land 1 est un jeu sorti le 21 avril 1989 au Japon. C'est un jeu que j'ai fini le 3 mai 2022 en 1h30 de jeu, je vais y revenir après, sachant qu'il faut en moyenne 1 heure de jeu pour que les joueurs le finissent en moyenne d'après How Long to Beat. C'est un jeu de plateforme, c'est le premier Super Mario sorti sur console portable, donc c'est le premier Super Mario sur NES, et ça se ressent dans les graphismes. On va en parler. Alors tout d'abord, je vais un petit peu parler de mon temps de jeu. J'avais noté que je l'avais fini en 1h30. Je pense que c'était peut-être un petit peu moins, j'irais peut-être 1h15. Mais le jeu est vraiment court. Hein. C'est-à-dire que si vous allez sur YouTube, vous verrez plein de youtubeurs qui en parlent et qui vous diront qu'ils ont fini le jeu en 1 heure, en moins d'1 heure, certains même en 30 minutes. Et pour cause, le jeu n'a que 12 niveaux. Oui, 12 niveaux, c'est presque un tiers des niveaux de Super Mario Bros 1. En fait, vous avez 4 mondes avec chacun 3 niveaux. Donc oui, le jeu est extrêmement court. Si vous passez 5 minutes par niveau, en 1 heure, vous l'avez plié le jeu. Moi, je me souviens que j'avais pas mal galéré. Alors, Super Mario Land 1, c'est le premier jeu sur la NES. Pas sur la NES, que ce que je dis, sur la Game Boy. Je crois que j'ai dû faire l'erreur juste avant, je sais plus. Et ça se ressent. Tout d'abord, comme je l'ai dit, de par les niveaux. Deuxièmement, de par les graphismes. Le jeu est très simpliste, et même le premier Super Mario Land, en fait, il est vu de très loin, c'est-à-dire que tous les personnages sont très petits, ils ont vraiment des petits sprites. Deuxièmement, la physique du jeu. Alors ça peut paraître un petit peu con dit comme ça dans un Mario, mais dans un jeu Mario Bros normal, quand vous commencez à avancer, en fait votre perso accélère petit à petit jusqu'à atteindre sa vitesse max. Là dans Super Mario Land, quand vous accélérez, il est presque à sa vitesse max de suite. Ce qui fait que ça paraît un peu bizarre, surtout quand on a joué à d'autres jeux Mario. Si on commence par celui-là, bon, ça me paraît tout à fait normal, mais quand on est habitué aux autres jeux Mario, ça fait un petit choc au début, hein. C'est vrai que ça, on s'y attend pas, et on met un petit peu du temps à s'y faire. Et enfin, dernier truc sur lequel ça se sent que le jeu est sur NES, je vais faire l'erreur à chaque fois, c'est terrible. Ça se sent que le jeu est sur Game Boy, et que du coup la physique est différente, parce que dans ce jeu, il n'y a pas le pouvoir de Mario boule de feu. Hein, voilà, vous n'avez pas les boules de feu dans ce jeu, vous avez les Super Balls. Alors, qu'est-ce que c'est que les Super Balls? C'est comme les boules de feu, mais avec la physique en moins. Je m'explique. Dans un Mario Bros normal, lorsque vous tirez une boule de feu, vous allez la tirer, elle va taper le sol, et elle va rebondir sur le sol indéfiniment. Là, dans Super Mario Land, vous allez tirer une boule de feu, elle va taper sur le sol, et va rebondir en fait à la perpendiculaire et en ligne droite sur tous les murs qu'elle croise. Alors vous allez dire, oh c'est super, c'est un nouveau pouvoir. En fait non, c'est juste pour s'accommoder de la physique. Faire une boule de feu qui rebondit avec une trajectoire d'arche, c'est beaucoup plus compliqué que faire une boule de feu qui juste tape des murs en ligne droite. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça, c'est parce que vu que c'était le premier jeu sur Game Boy qu'ils faisaient, c'était un des jeux de lancement de la Game Boy, ils ont préféré faire quelque chose de plus simple, au moins ils étaient sûrs que ça marche. Et d'ailleurs, autre truc, il ne peut y avoir qu'une seule boule de feu à l'écran en même temps, ce qui fait que si vous êtes dans une petite pièce et que la boule de feu rebondit à l'infini, vous ne pourrez pas en lancer une autre avant qu'elle disparaisse de l'écran. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Il est très court, en même temps c'est normal, c'est un des premiers jeux sur Game Boy. Pas le plus grand fan du jeu. Je dois avouer que de par l'ambiance des décors, le fait que, un peu comme Super Mario Bros 2, version Amérique, on sorte un peu de l'univers Mario, j'ai pas totalement accroché au jeu. Maintenant, petit point musique. Petit truc à noter par rapport aux musiques, il y a plus de musique dans Super Mario Land sur Game Boy que dans Super Mario Bros 1 sur NES. C'est pour dire à quel point. Tout d'abord, en 5ème place, le thème Underground. Je suis pas très fan de ce thème, je le trouve vraiment très basique en fait, donc voilà pourquoi je le mets à la 5ème place. 4ème place, le thème de Daisy. Je sais pas pourquoi ce thème ne m'inspire rien de bien en tout cas. 3ème place, The Evil Alien Tatanga, oui parce que dans ce jeu on affronte Tatanga, voilà, à Sarasaland, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Super Mario Land. Est-ce que c'est vraiment si important que ça?
Je ne pense pas. Je suis pas très fan de ce thème. En deuxième place des thèmes que j'aime le moins, le Eastern Kingdom. Voilà, c'est le thème du monde 3. Oui, parce que les mondes sont séparés en 4 catégories. Vous avez le premier monde qui est le monde égyptien. Le deuxième monde, un monde aquatique. Le troisième monde, un monde avec des têtes de l'île de Pâques. Ok. Et le quatrième monde qui est un monde basé un peu sur la Chine, en fait, avec des bambous. Et le thème du troisième monde, donc Eastern Kingdom, je n'aime pas ce thème. En fait, pour moi, ce thème-là ne va pas avec l'île de Pâques. Pour moi, ce thème-là, je l'aurais vu sur le premier thème, sur le thème égyptien, parce que ça me paraît plus cohérent en fait dans les sonorités. Et enfin, la dernière place des thèmes que j'ai le moins aimé, le thème des boss battles. Non, j'aime pas ce thème. Voilà, donc c'était les 5 thèmes que j'aime le moins dans Super Mario Land. Alors oui, j'expédie un petit peu les trucs parce que bon, c'est un jeu qui est pas non plus des plus intéressants, contrairement à Super Mario Land 2 après qui est déjà beaucoup mieux. Maintenant, le top 5 de mes thèmes préférés dans ce jeu. À la 5ème place, le thème du Muda Kingdom, donc c'est le monde numéro 2, donc le monde aquatique. J'aime vraiment bien ce thème, et du coup ça contraste avec Super Mario Bros 3 que j'ai fait la vidéo d'avant, où dans la globalité j'étais pas fan des OST qu'ils ont mis sur le niveau aquatique. Là sur ce monde-là, ce monde aquatique, j'aime bien le thème, franchement je le trouve cool. 4ème place, le Rocket Ship Ride. Alors ce thème il est assez incroyable, il faut dire ce qui est. Vraiment je suis assez fan de ce thème, je le trouve assez cool. 3ème place, le Chai Kingdom, donc là c'est le 4ème monde basé sur la Chine. Je trouve le thème assez bien en accord avec du coup le thème chinois, mais aussi en accord avec un jeu Mario de manière générale. Je trouve qu'ils ont assez bien géré le truc. 2ème place, le Marine Sky Pop. Alors ça c'est sur les niveaux en scrolling automatique, mais vous êtes aussi dans un avion ou dans un sous-marin à tirer sur des ennemis. Oui, il y a ce genre de niveau dans un Super Mario Land, et le thème qu'ils ont foutu pour ce niveau, je le trouve vraiment, mais nickel. Franchement, je le trouve incroyable, et je suis vraiment trop fan de ce thème. Et enfin, à la première place de mes thèmes préférés, le Birabuto Kingdom. C'est tout simplement le thème du monde numéro 1, le monde égyptien. Ce thème est juste trop bien, en fait, c'est le thème qui décrit le mieux Super Mario Land, et je suis quelque part très content qu'il l'ait mis, je suis très content qu'ils aient fait ce thème-là avec le premier monde, au moins ça laisse une très bonne première impression aux joueurs. Donc franchement, non, c'est un bon thème que j'apprécie, et c'est pour ça que je le mets à la première place de mon classement. Maintenant, où c'est que je vais classer Super Mario Land 1 dans mon classement personnel? Super Mario Land 1 va prendre la 5ème place de mon classement. Voilà, je le mets ici, donc c'est-à-dire au-dessus de Super Mario Bros. The Lost Level, mais en dessous de The Legend of Zelda, parce que Super Mario Land 1 ne m'a pas laissé une impression incroyable, si ce n'est que c'était un jeu qui visuellement était quand même peut-être, je pense, l'un des jeux les plus moches de toute ma liste de jeux. En termes de durée de vie, c'est, je crois, le jeu le plus court de ma liste. Les musiques, il y en avait des bonnes, mais il n'y en avait pas non plus des exceptionnelles. Il y en avait aussi des il y en avait pas mal que j'aimais pas. Donc voilà, le jeu ne m'a pas laissé une impression gigantesque. Donc voilà pourquoi je le mets si bas dans mon classement. Bien, maintenant que j'ai parlé de Super Mario Land 1, je vais aborder Super Mario Land 2, 6 Golden Coin. Alors, Super Mario Land 2 6 Golden Coin est un jeu sorti le 21 octobre 1992 au Japon. Je l'ai personnellement fini le 26 mai 2022 en 2 heures de jeu, sachant qu'il faut en moyenne 2 heures de jeu pour le finir, donc ça va, je suis à peu près bien dans les temps. Et pour cause, ce jeu est beaucoup plus long que le premier, ce jeu dispose de 32 niveaux. Incroyable, donc ça y est, on a enfin rattrapé les niveaux du premier Super Mario Bros, ce qui est presque le triple du Super Mario Land d'avant. En termes de chronologie, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, Super Mario Land 1 est sorti pas longtemps après Super Mario Bros 3 au Japon, alors, tandis que Super Mario Land 2 et 3 sont sortis entre Super Mario World et Super Mario World 2. Donc oui, techniquement, à la date de sortie de Super Mario Land 2, Super Mario World est déjà sorti, je n'en ai pas encore parlé sur cette série, ce sera l'épisode d'après, ne vous inquiétez pas. Super Mario Land 2 6 Golden Coins est un jeu qui est vraiment beaucoup mieux que le premier, le gap est énorme. En fait, il faut voir, comment dire, Super Mario Land 2 comme Super Mario Bros 3 et Super Mario Land 1 comme Super Mario Bros 2 version USA. Vraiment, le gap entre les deux jeux est
gigantesque et déjà pour le coup j'ai passé un bien meilleur moment. Le speech de base du jeu, c'est la première fois qu'apparaît Wario dans la série, incroyable, parce qu'en fait Wario a volé le château de Mario. Mario doit pour cela parcourir toutes les zones qu'il y a sur son île, puisque Mario a une île, pour récupérer des pièces dorées, des pièces en or, pour pouvoir déverrouiller la porte de son château et ainsi pouvoir vaincre Wario pour récupérer son château. Dans Super Mario Land 2, c'est l'apparition de la map, on peut se déplacer comme Super Mario Bros 3 à travers les différentes zones du jeu pour faire un petit peu les niveaux dans l'ordre qu'on a envie. C'était un pari risqué de la part de Nintendo parce que généralement quand on fait ça, toutes les zones sont accessibles dès le début, donc comment doser la difficulté, c'est un petit peu le problème de ce genre de façon de faire. Ils se sont bien débrouillés, franchement les niveaux étaient ni trop durs ni trop compliqués, c'était pile ce qu'il faut et les niveaux étaient très variés. Vous avez des zones qui se passent dans des arbres, vous avez des zones genre dans une statue de Mario, donc c'est des niveaux mécaniques, vous avez des niveaux sous l'eau, genre des niveaux dans une baleine, des niveaux dans l'espace, des niveaux en étant minuscules, ça rejoint un petit peu Super Mario Bros 3 avec une zone où tout est géant. Là c'est l'inverse, vous êtes minuscule et du coup vous affrontez des fourmis, vous êtes dans l'herbe, dans le grenier. Non franchement en termes de diversité, Super Mario Land 2 est vraiment comparable à Super Mario Bros 3. Et vraiment quand j'ai joué, j'ai passé déjà un bien meilleur moment que Super Mario Land 1. Et le jeu en vrai est vraiment cool. En termes de graphisme, il s'est vraiment amélioré comparé au premier. On est un petit peu plus zoomé sur les personnages, ce qui fait que les sprites sont plus gros et sont plus détaillés. Donc ça c'est cool aussi à voir. Il me semble que la boule de feu refait son apparition. Donc je pense qu'ils ont dû comprendre comment la physique de la Game Boy fonctionnait. Et ça c'est cool. Et dans ce jeu, Wario fait légitimement peur, hein. Je vous montre une image de à quoi ressemble Wario dans ce jeu. C'est pas le même Wario qu'on connaît aujourd'hui, ça c'est sûr. Maintenant, petit point musique. Tout d'abord, en termes de nombre de musiques, il y a 20 musiques dans le jeu. 20 musiques. On est sur la putain de Game Boy, les mecs. Ok, on est d'accord avec ça. Il y a 20 musiques sur la Game Boy. C'est plus que ce qu'il y avait sur Super Mario Bros 2. C'est complètement incroyable. Tout d'abord, commençons avec le top 5 des musiques que j'ai le moins aimé dans ce jeu. À la 5ème place, la Mario Zone. Pas très fan, c'est un peu typé mécanique, mais j'ai pas trop aimé la musique. 4ème place, le boss battle. Je trouve la musique un petit peu dérangeante, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 4ème place. 3ème place, la macro zone. Pareil, cette musique là, j'ai l'impression qu'il y a des notes qui sont pas là où elles devraient être, ou pas avec la bonne intonation. Je suis pas très fan de cette musique. 2ème place, l'Overworld Map, donc ça c'est la carte de tout le monde. Ça m'embête de mettre cette musique si bas dans le classement, en 2ème place des musiques que j'aime le moins, mais ce que je voulais que je vous dise, je suis vraiment pas fan de cette musique. Et enfin, la musique que j'ai le moins aimé de ce jeu, la Turtle Zone, je suis vraiment pas fan de cette musique. Pareil, les notes, je trouve qu'elles sont pas là où elle devrait être, ou pas avec les bonnes intonations ou autre. Et c'est la musique globalement qui me dérange le plus, entre guillemets. Donc voilà pourquoi je la mets à la dernière place de mon classement personnel. Maintenant, parlons du top 5 des musiques que j'ai le plus apprécié dans ce jeu. À la 5ème place, le thème du château de Wario. Je trouve que la musique est vraiment bien gérée. Elle est un poil sombre, un poil, comment dire, dérangeante, mais je trouve que celle-là, comparée à la Turtle Zone, donne vraiment un sentiment de ok, là on est sur le dernier niveau, le niveau avec le château contrôlé par Wario. Je trouve que la musique est bien pensée pour ce moment en tout cas. 4ème place, le thème de la lune, que je trouve un peu apaisant, que je trouve vraiment bien fait pour un niveau spatial de Mario. C'est d'ailleurs je crois la première fois qu'il y a des niveaux dans l'espace de Mario, pas mal d'années avant Super Mario Galaxy paradoxalement. 3ème place, Staff Roll. Alors je trouve cette musique vraiment dynamique et en vrai je la trouve super cool. Je sais pas comment la décrire plus que ça, mais vraiment, non, cette musique, je trouve qu'elle est vraiment extrêmement bien faite. 2ème place, Star Maze. Alors, cette musique... cette musique... Je pense qu'elle va peut-être vous rester dans la tête, mais je la trouve vraiment trop bien. Et c'est peut-être l'une des rares musiques que l'on peut se fredonner. Je sais que ça là, je l'avais eu pendant quelques jours dans la tête, une fois que j'avais fini le jeu. Bon, je l'avais pas eu pendant trop longtemps non plus, mais je l'avais eu un petit peu dans la tête. Et enfin, à la première place du classement, le thème athlétique. Que dire sur cette musique? C'est la musique qui décrit Super Mario Land 2 de manière générale. Elle est vraiment trop bien. Quand vous faites des niveaux normaux, je trouve que vraiment ils ont extrêmement bien géré. Ça reste dans le thème de Mario sans être le thème de Mario. Et ça, je trouve que c'est vraiment tip au top ce qu'ils ont réussi à faire avec
cette musique. Et enfin, où c'est que je classe Super Mario Land 2 6 Golden Coin dans mon classement de jeu personnel? Je vais classer le jeu à la deuxième place. Ouais, je le classe même devant Super Mario Bros 1, juste un cran en dessous de Super Mario Bros 3, parce que en fait, en ayant joué au jeu, pour moi, Super Mario Land 2, c'est Super Mario Bros 3 mais version portable. C'est-à-dire un jeu qui est assez varié, avec des bonnes musiques, un bon gameplay, une map, ce qui paraît fou. Et en fait, pour tous ces petits points-là, bah, je trouve que le jeu est vraiment bien. Et franchement, je trouve que Nintendo a vraiment fait un énorme gap entre Super Mario Land 1 et Super Mario Land 2, et je trouve que c'est vraiment trop bien. C'est ça surtout qu'on veut voir. C'est en fait le plus important, c'est pas tant qu'un jeu soit bien, mais c'est surtout qu'ils arrivent à le rendre meilleur et plus incroyable. Ça va donner une image encore plus forte dans l'esprit des joueurs de bah, ce jeu les a marqués. Et franchement, j'ai bien aimé ce jeu, et avec toutes les vidéos que j'en ai vues sur internet, globalement beaucoup de personnes l'ont apprécié. Bon, à l'instar de Super Mario Bros 3, les gens ne sont pas allés à dire que c'est le meilleur jeu de la console portable, encore heureux, mais voilà, franchement j'ai trouvé le jeu super bien. Si vous ne l'avez pas déjà fait, en vrai je vous dirais pourquoi pas. Super Mario Land 1, bon, il n'y a pas trop d'intérêt, vous pouvez le faire si vous le voulez, le jeu va vraiment vous prendre entre une demi-heure et une heure à tout péter, mais pour le coup Super Mario Land 2, si vous êtes un fan de la franchise Mario, ça peut valoir le coup. Il est un petit peu plus long et ça c'est cool. Bien, après avoir parlé de Super Mario Land 2 6 Golden Coin, je vais maintenant parler de Wario Land Super Mario Land 3. Alors, Wario Land Super Mario Land 3 est un jeu sorti le 21 janvier 1994 au Japon. C'est un jeu que j'ai fini le 18 juin 2022 en 3h15 de jeu, sachant qu'il faut en moyenne 4 heures pour finir le jeu. Donc là, pour le coup, je l'ai fini plus vite que la moyenne des joueurs, et pour cause, ce jeu dispose de beaucoup plus de niveaux que les anciens Mario Land. Super Mario Land 3 Wario Land dispose de 40 niveaux, répartis sur 7 zones différentes, comparé aux autres jeux où on était à 32 et 12 niveaux. Donc il y a seulement 8 niveaux en plus, mais il m'a quand même fallu beaucoup plus de temps parce que globalement les niveaux sont un peu plus longs à faire, parce que tout simplement on y contrôle Wario. Alors petit speech du jeu: après la défaite dans Super Mario Land 2 de Wario, Wario se résigne à aller sur sa propre île pour construire son propre château à lui et affronter des pirates au passage. C'est un peu un jeu en mode vous jouez le méchant pour une fois, alors même si techniquement Wario n'est pas un méchant. Wario est plus le rival de Mario, là où Bowser est l'antagoniste de Mario. C'est vraiment deux trucs différents. Hein. Et Wario, lui, est basé sur la méchanceté et surtout l'avarice. Hein. Lui, ce qu'il aime bien, c'est l'argent, il aime bien la thune. Et donc en fait pour ce faire il va aller sur une île récolter de l'argent pour construire son château. Et d'ailleurs je pense que toutes les personnes qui n'y ont joué qu'une seule fois se sont fait baiser par le jeu. À la fin il y a un génie qui apparaît et vous le payez pour qu'il vous construise un château, et en fonction de la quantité d'argent que vous avez récolté au cours du jeu, il vous construit un château de plus en plus grand. Moi je crois que j'ai eu peut-être l'un des plus petits châteaux possibles, parce que mon but c'était pas de récolter des pièces, parce que je ne savais pas. Donc c'est un truc aussi qui rajoute à la durée de vie du jeu. Vous le finissez une fois, vous voyez qu'en fait, récolter les pièces, ça avait un vrai intérêt. Donc du coup, vous allez refaire le jeu une deuxième fois pour essayer de récolter le plus de pièces possible dans les niveaux, pour essayer d'avoir le meilleur château. C'est une technique pour augmenter la durée de vie d'un jeu. En soi, c'est une technique pas trop mauvaise pour le coup. Elle est assez subtile, en mode voici un château. Si t'as envie, tu peux recommencer pour essayer d'avoir un truc encore plus grand. Mais c'est toi qui vois, sinon t'as fini le jeu. Franchement, je trouve que c'est bien vu de la part de Nintendo. C'est assez original, je trouve. Que dire sur le jeu de manière générale, sur son gameplay et tout. Wario est beaucoup plus balourd à contrôler que Mario. Il n'est pas aussi rapide, aussi agile. Basiquement, il est beaucoup plus lent. Ses power-ups sont totalement différents de Mario. Là, Wario, en fait, c'est plutôt des oignons, je crois, ou des garlics en anglais, qui vous donneront des pouvoirs. Vous en avez un qui vous rajoute des cornes, ce qui fait que vous pouvez foncer sur les ennemis pour les abattre, alors même péter certains blocs. Il y a un niveau, il y a un power-up, c'est un dragon que vous avez sur la tête, donc vous pouvez cracher des flammes pour buter les ennemis à distance. Il y en a un, c'est un aigle, donc vous pouvez légèrement planer. Il y en a un, c'est une roquette, je crois, donc vous pouvez vous propulser à travers les airs. Donc les power-ups sont différents, ça je trouve ça cool, mais de manière globale Wario reste un petit peu lent et tout, donc c'était un peu moins agréable à contrôler, je vous l'avoue.
Concernant la variété des niveaux, c'est assez cool parce que c'est basé sur de la bouffe, basiquement. Et du coup, ils en ont profité pour faire des jeux de mots en anglais. Vous avez genre le Rice Beach, donc la plage de riz. Vous avez le Mont Teapot, le Mont Tasse de thé, qui ressemble à une tasse de thé. Le SS Teacup, le Syrup Castle, le Sherbertland, le Stuff Canyon. Donc vous avez des trucs qui sont basés sur la bouffe. Et je trouve ça assez original. Vous avez même une feature qui est assez drôle sur un niveau. Alors je sais plus sur quel monde. Mais je sais qu'en fait, je crois que c'est peut-être le Rice Beach, vous avez la mer à côté, en fait en fonction de si c'est marée haute ou marée basse, ça peut changer le design de certains niveaux dans le jeu. Donc je trouve l'attention au détail assez cool, sachant que, pour rappel, on est toujours sur la Game Boy, on n'est pas passé sur la Game Boy Color, non, on est toujours sur la Game Boy. Donc sur la même console que les deux Super Mario Land d'avant, ils ont réussi à rajouter 25% de niveaux en plus, avec certains niveaux qui ont des variations, une map du monde qui est beaucoup plus détaillée, plus de musique, on est quasiment au double de musique par rapport à Super Mario Land 2. Donc en vrai ça c'est cool, et franchement je trouve ça super intéressant de voir à travers tous ces jeux les différences qu'il y a entre les jeux d'une même génération de consoles. Aujourd'hui, on est habitué, avec nos générations de consoles à nous, à commencer sur des jeux d'une telle qualité et à finir sur une autre qualité. Mais ça fait bizarre de voir ça sur des consoles de l'époque, parce qu'on a très cette image de « oui, c'est une telle console, les jeux ressemblent à ça ». Non, c'est pas vrai. Entre Super Mario Bros 1 et Super Mario Bros 3, on parle de la même console, et pourtant les jeux n'ont rien à voir. Entre Super Mario Land 1 et Wario Land, en termes de quantité de niveaux, de détails d'animation, les personnages, tout ça, ça n'a rien à voir non plus. Et je trouve ça super intéressant, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait cette liste de jeux. C'est pour un petit peu voir toutes ces différences-là. Maintenant, petit point musique. Alors, avant que je me lance dans le top 5 des musiques que j'ai le moins aimé, et le top 5 des musiques que j'ai le plus aimé, de manière globale, les musiques de Wario Land, je ne suis vraiment pas fan. Et en fait, quand j'ai écouté les musiques, d'ailleurs je l'ai même fait ce matin pour les 3 jeux, pour essayer de les classer, basiquement pour Wario Land, c'était ok, quelle musique est moins pire qu'une autre en fait. Basiquement, c'est un petit peu comme ça que je l'ai classé. Alors oui, celle dans mon top 5, c'est des musiques que j'ai bien aimées. Mais de manière générale, sur toutes les autres, c'était basiquement ouais, laquelle est moins pire que l'une ou l'autre. On va d'abord commencer par le top 5 des musiques que j'ai le moins aimé. À la 5ème place, la musique du monde, le Parsley Wood. Vraiment pas fan. Elle me donne vraiment un sentiment de malaise, cette musique. J'aime pas du tout. 4ème place, la statue de la princesse, de Princess Statues. J'aime pas cette musique parce que bon, disons qu'en termes de tonalité, je vous le fais écouter. Je pense que le créateur a juste voulu nous péter les oreilles, en fait, avec ces putains de sons aigus de mort, là. 3ème place, le thème des niveaux sous l'eau, le Underwater Course. J'aime pas ça. Voilà, donc là, du coup, on retombe un peu sur Super Mario Bros 3, les niveaux sous l'eau, basiquement, les OST, pas très fan de ce qu'ils ont fait. 2ème place, Boss Course, donc là, c'est la musique de quand vous êtes sur un niveau où il y aura un boss. Non, j'aime pas, je trouve ça basique, je trouve ça répétitif, je suis vraiment pas fan de ça. Et enfin, à la dernière place des musiques que j'ai le moins aimé de Wario Land, celle-là vraiment, il y a les 4 musiques que j'ai le moins aimé, puis il y a la dernière. Celle-là, je l'ai vraiment pas aimée parce qu'elle m'est restée en tête pendant super longtemps, c'est la Lava Course. Cette musique, oh putain. Qu'est-ce qu'elle m'est restée en tête? J'ai l'impression en fait que tout le jeu ce n'était que des répétitions de cette musique une fois que je l'avais entendue une fois celle-là. Je n'ai vraiment pas aimé cette musique, genre vraiment pas aimé cette musique. Les autres je l'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé du tout. Elle m'est restée en tête pendant un moment. Oh, je l'aime pas celle-là, putain de merde, arrêtez, je vous en supplie. Bref, maintenant passons au top 5 des musiques que j'ai le plus appréciées sur le jeu. Tout d'abord en 5ème place le thème de fin, qui en vrai est pas trop mal, il est pas exceptionnel. Il y a des thèmes de fin dans les autres Mario qui sont bien mieux que ça. 4ème place, le course thème, donc là c'est le thème de base qu'on fait à un niveau, qui est ok, franchement il fait le taf, il est pas mauvais, et en soi ça m'arrange que le thème principal soit pas dégueulasse. 3ème place, le beach course, donc là c'est quand vous faites un niveau sur de la plage, qui est très légèrement différent du course thème, mais les petites différences qu'ils ont fait font que je l'apprécie un chouïa plus. Voilà, un petit peu plus. 2ème place, le end level bonus, qui en vrai la musique je la trouve un peu cool. Franchement j'aime bien que cette musique soit bien parce que c'est la fin d'un niveau, c'est un bonus. Donc en vrai je trouve qu'ils ont fait quelque chose de plutôt pas mal pour celle-là. Et enfin ma musique préférée de Wario Land, Super Mario Land 3, c'est le train course, donc le niveau quand vous êtes sur un train. Je la trouve
trop bien cette musique. Pour le coup, c'est la seule musique que vraiment j'apprécie de ce jeu. Vraiment, je sais pas comment ça se fait que, en fait, dans tout le jeu Wario Land, ils ont fait des musiques qui globalement rejoignent le même thème avec toutes celles que je vous ai fait écouter. Je pense que vous pourrez voir les similitudes qu'il y a entre les musiques. Mais celle-là se démarque vraiment du reste. Et je trouve ça vraiment assez bien. Maintenant, où c'est que je place Wario Land, Super Mario Land 3 dans mon classement personnel? Vous savez quoi? Juste par principe, je le mets à la dernière place. Alors là, vous allez me dire, attends. T'es en train de me dire que tu as préféré Zelda 2 à Wario Land? Ben vous savez quoi? Au moins dans Zelda 2, il y avait des trucs qui étaient un peu cool. Genre les musiques, qui étaient pas mal. Le jeu de manière globale qui avait un peu plus à offrir. Là, Wario Land, non. De manière globale, j'ai pas aimé. Le déplacement de Wario, le power-up, les musiques que j'ai trouvées affreuses dans le jeu. Le jeu qui m'a vraiment laissé une mauvaise impression. Certes, je l'ai fini en 3h15, ça m'a paru une éternité, genre. J'avais l'impression que ça m'a duré 6 ou 7 heures pour finir le jeu. Ça m'a vraiment paru très long. Mais genre très long. Genre à côté, Super Mario Bros 3 que j'ai fini en 5 heures, m'a paru plus court que ça, parce que sur Super Mario Bros 3, j'ai vraiment passé un meilleur moment. Là, sur Wario Land, j'y ai passé à peine plus de 3 heures, ça m'a paru une éternité. Donc, oui, sur Zelda 2, j'ai ragé comme un énorme porc sur le jeu, et j'ai fait des save states dans tous les sens, mais, juste par principe, je vais laisser Wario Land à la dernière place de mon classement personnel. Et, alors, spoiler, je vous le dis, je n'ai pas fait les autres Wario Land qui sont sortis. Récemment, j'ai rajouté les WarioWare dans ma liste de jeux que j'avais oublié de mettre, parce que les WarioWare sont un peu cool, mais les Wario Land, je ne les ai pas rajoutés. Si jamais vous voulez absolument que je fasse les prochains Wario Land, va falloir liker à mort et me le dire en commentaire. Et non, je n'accepterai pas les commentaires de 2 ou 3 potes, je vous vois venir, petit coquin, parce que je compte faire les jeux de ma liste en live, et d'ailleurs ça va commencer dans pas très longtemps. Là du coup je viens de finir la vidéo sur les Mario Land. La prochaine vidéo qui arrivera, donc l'épisode 5, ce sera sur les Mario World, donc Super Mario World 1 et Super Mario World 2. Et techniquement l'épisode 6 sera sur Super Mario Kart. Le truc c'est que je n'ai pas encore joué à Super Mario Kart, en fait je ne l'avais pas mis dans ma liste, et du coup je pense que je vous le ferai en live. Mais ça ce sera dans un moment, et ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai pour les 20 personnes qui regardent ces vidéos, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous les mecs. Voilà, donc c'est un petit peu la conclusion de cette vidéo. Donc que dire des 3 premiers Super Mario Land sur NES? Super Mario Land 1 je trouve était un bon début en tout cas, Super Mario Land 2 était vraiment l'apogée du Mario sur NES, franchement ils ont complètement géré le truc. Wario Land, à titre personnel, je n'aime pas ce jeu. Voilà, je n'aime pas ce jeu à titre personnel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont apprécié. Le fait de changer complètement de caractère, d'univers, de gameplay, tout ça. Il y en a beaucoup qui ont aimé ça. Personnellement, c'est pas ma came. Voilà, je n'ai pas aimé ça. Donc c'est pour ça que je le laisse à la dernière place de mon classement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si jamais vous avez fait ces jeux et qu'est-ce que vous en pensez de votre côté. Et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!